Alors, pourquoi Josiane ne trouve pas la lumière? Ah, ah. Tu me fais rire, je t'aime, ça ouvre le cœur. Peut-être il faudrait une lampe torche pour trouver l'interrupteur. Qu'est-ce que tu entends par Josiane ne trouve pas la lumière? C'est quoi la lumière pour Josiane? Que les choses s'éclairent, que les situations apparaissent plus claires à Josiane pour qu'elle prenne des décisions. Je répète pour les gens qui sont sur YouTube qui t'entendent pas. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Pourquoi Josiane ne trouve pas la lumière? Elle n'a pas payé l'électricité, elle n'a pas payé la facture EDF. Alors, du coup, c'est dans le noir, tu comprends? Mais alors, soyons précis, parce que tout ça, c'est très vague. Qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas là? Et où est-ce que tu veux mettre de la lumière? Parce que ici, si tu veux, moi, je suis l'EDF, donc je peux tout éclairer. Mais il faut que tu me dises qu'est-ce que tu veux que j'éclaire, quoi, quand même. Tu comprends? Parce que moi, je peux tout éclairer, mais il faut que tu me dises quoi? Parce que c'est grand, l'univers. Qu'est-ce que tu veux éclairer dans ta vie, concrètement? Ma capacité à aimer. Éclairer ma capacité à aimer. Ouais. Ok. Donc tu veux dire enlever ce qui t'empêche d'aimer et d'être toi. Hein? Ouais, ça pleure. Laisse une respiration. Un, 2, 3. Donc pourquoi tu poses pas la question en vrai? euh, Pourquoi Josiane a des difficultés à s'abandonner à l'amour? Voilà, ça pleure bien. Tu sens que ça pleure ou pas? Ah, il y a une émotion. Oui, la première fois, c'est toujours chouette. Enfin, la deuxième fois aussi, hein, mais ça peut être très bizarre la première fois quand vous passez à l'antenne parce que euh, c'est pas tous les jours que quelqu'un vient chez vous comme ça dans votre tête. Quelqu'un à qui vous ne pouvez rien cacher, tu vois, le problème. Alors, une respiration, je mords de rire. Un, deux, trois. Ah bah, ceux qui croient pas à la clairvoyance, venez. Hein. Alors, en priorité, ceux qui croient pas à la clairvoyance, venez passer à l'antenne pour rigoler. Hmm. Une inspiration. Un, deux, trois. Donc, si je comprends bien, caché derrière toutes tes questions, il y a pourquoi j'ai pas de chéri dans ma vie, c'est ça? Pourquoi Josiane n'arrive pas à les garder? Elle arrive à les créer, mais pas à les garder, c'est ça? C'est marrant, ça. Ils s'en vont, ils se barrent tous. C'est une comique. Josiane est une comique. J'espère que tu vas passer souvent à l'antenne. Pourquoi les chéris me fuient? En plus, bah, t'as vu le webinaire de vendredi prochain, là? T'es en plein aligné dedans, toi. Hein? Tu t'es inscrit, non? Inscrite? Hein? Ah, super. Parce que là, on va parler du webinaire sur l'amour. Alors, donc, pourquoi mes chéris me fuient? C'est ça, hein? Ok. Alors, on va rentrer. Alors, attends, on va voir. De là à dire que c'est toi qui les fait fuir, on verra. Hein. Ça, c'est pas vendu d'avance, ce truc-là. Quand je suis chez toi, je suis là. Alors, vraiment. euh, Alors, il n'y a pas possibilité d'expliquer pourquoi. Hein. C'est comme ça. C'est vraiment énergétique. C'est le fun incarné, hein, Josiane. Alors, on va quand même rentrer dans le détail parce que je voudrais t'aider. Le dernier, il est parti. Est-ce que tu sais pourquoi il est parti ou pas? C'était il y a combien de temps le dernier? Il y a 6 mois. Et là, il habite toujours chez toi, c'est ça que tu dis? J'habite chez lui. Il est parti, mais j'habite chez lui, donc en fait, il n'arrive pas à me se débarrasser de moi, en fait. Ah non, mais c'est trop drôle.
il fait chier, mais il est quand même chez lui. J'arrive pas à m'en séparer, mais bon, ouais, il est chez lui quand même. Je vais pas le virer de chez lui, quoi. Ah non, mais t'es trop génial, Josiane. J'espère que tu vas venir en stage, hein. T'as le droit à des réductions. Toi, t'as un tarif spécial, sincèrement, hein. T'appelles lundi. Ah bah tous les lundis, mardis, Sébastien a son lot d'appels, hein. Ouais, il y a l'aide qui m'a dit que j'avais un prix. Tous les mardis, c'est pareil. Ah non, mais surtout toi, là, Josiane, là, tu peux dire, ah non, mais non, parce que là, ça va être un fun intégral, hein. Ah, tu bosses l'été. Waouh. Mais par contre, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y a pas la voix de Josiane. Passez sur Zoom pour entendre la voix de Josiane, quoi, parce que ça quand même, c'est incroyable. Ah, mais t'as pas idée. T'as pas idée. Alors, du coup, non, mais quand je dis que t'es fun, tu vois, je te pose la question, comment il est parti le dernier? Tu me dis, bah, je suis chez lui. Non, mais et pourquoi il me fuit? Il me fuit tellement que je me suis incrusté chez lui, comme ça au moins je suis sûr que je le garde un peu, quoi. C'est drôle, c'est drôle. C'est ça ma vie, ouais. Elle est géniale, ta vie. Je t'aime, je t'aime. Ah là là là, qu'est-ce que ça tombe amoureux très vite, là. Comme des mouches. Poum. Ah oui, ah, t'as des vapeurs. Bah, bon, Sébastien, lui, non, il est tranquille, mais ça rit, hein. Oh là, le cœur, il explose d'amour. Ah. On a de la chance que tu sois pas au Colombie à Medellín avec moi, parce que ça serait torride. L'Amérique du Sud, tu vois, c'est hot. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, donc bon, donc le dernier, ok. Alors l'avant-dernier, tu dis, il s'enfuit. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'avant-dernier alors? Pourquoi il est parti? Il faut quand même qu'on travaille un peu. Alors, parce que Josiane était infernal, il a fui. Mais tu sais, et infernal comment? À vouloir tout contrôler. Ok. À vouloir, à vouloir ouais, transformer les gens. Ok. Hmm. Directive, autoritaire, affirmée. Mais en même temps, je dirais franche, carrée, honnête, intègre, absolue. Ouais, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Moi, je la trouve magnifique, hein, Josiane. Sincèrement, je vois pas ce que tu lui reproches. Ah non, non, c'est plus compliqué que ça. Ah non, non, non. Non, parce que là, je pars du problème je pars du principe que le problème vient de moi. Et là, moi, je ne suis pas convaincu pour le moment, hein. D'accord? Et c'est important que, et là pour tout le groupe, ne partez pas toujours du principe que le problème vient de vous. Non, c'est vrai, hein. Et la société veut vous faire croire ça en général. C'est, ouais, c'est toi le problème, hein. Alors, il y a, il y a des bémols et puis il y a des façons de voir, mais euh, on va voir après. Alors, et le troisième alors? Pourquoi il est parti le troisième? Le troisième dans le passé. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il a dit, tu n'es pas la femme dont je rêvais. Bon, ou il aurait pu s'en apercevoir plus tôt, hein. Bon, enfin, bref. Euh, ok. Au bout de 4 ans. Bon. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Alors, je vais faire une lecture parce que je commence un peu à cerner ton caractère qui ressemble à quelqu'un que je connais. Qui s'appelle Sébastien, ouais. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Alors, j'avais besoin de voir et de comprendre. Je crée ma réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Et j'avais besoin de voir que si les personnes me fuient ou s'en vont, c'est totalement parfait.
c'est parce qu'elles ne sont pas prêtes pour être avec moi. J'avais besoin aussi de voir que le fait d'être franche, tranchée, juste ce que je suis, allait faire fuir beaucoup de monde. Une respiration. 1, 2, 3. Et j'avais aussi besoin de définir ce que je voudrais. Ah ah. Comment tu te sens avec cette idée de définir ce que tu voudrais, en fait, comme genre de mec? Non, mais moi, ce que je ressens, c'est que tu n'as pas défini ce que tu veux, tu n'as pas du tout défini ce que tu veux, et comme il n'y a pas encore eu la réalisation du soi que je suis l'univers, je suis la déesse universelle, je suis Gaïa, c'est moi qui ai créé la planète Terre et toutes les espèces sur Terre, voilà ce que tu es, hein. Là, je parle à tout le groupe. Et eh bien, je n'ai pas compris comment ça marche. Enfin, j'ai tout oublié en vérité, puisque au fond de toi, tu sais très bien comment ça marche. J'ai oublié que je suis la déesse, que je suis la créatrice, la déesse créatrice, ok, du monde et de l'univers. Et du coup, j'ai oublié le mode d'emploi. Donc c'est pour ça qu'il y a l'émission là, et je vais te redonner le mode d'emploi. Donc, le mode d'emploi, c'est le suivant. Si je fais des méditations, je me désidentifie de Josiane, je vais dans l'être, je me rappelle que je suis la conscience, l'univers, l'être. D'accord? Et qu'est-ce que je me rappelle après? Donc ça, c'est dans le livre des secrets. Je me rappelle que je crée de l'intérieur vers l'extérieur. Comment ça marche? Si je suis l'être créateur, alors je peux définir ce que je veux. Et une fois que j'ai défini ce que je veux, l'univers qui est moi va se débrouiller pour que ce que je veux se manifeste. Simplement, il faut que je me désidentifie de la personne et que j'arrête de dire non à chaque fois que l'univers me fait des propositions. Tu vois comment ça marche? Mais, alors, une respiration. 1, 2, 3. Mais comme l'univers, c'est moi, et que personne d'autre que moi, entre guillemets, ne peut savoir ce que je veux vraiment, mes envies et ce qui me correspond, tu es d'accord là-dessus? Il n'y a que toi, en fait, dans tout l'univers, qui sait ce qui pourrait te rendre heureuse. Personne d'autre. Je ne sais pas si tu te rends compte. Et du coup, mais si moi, entre guillemets, le moi, l'identité, pour une fois, on parle d'identité et l'intérêt d'avoir une identité. Si l'identité, sur ce que tu es, Josiane, admettons, ou l'être, à travers Josiane, si tu ne définis pas ce que tu veux, l'univers est dans l'incapacité technique de te le donner. Sébastien, après 30 ans où il a toujours été en couple toute sa vie, et là, pendant le stage en Inde, il s'est trouvé il s'est retrouvé célibataire. Alors c'est vraiment un cas particulier dans sa vie, parce qu'en général, il n'est jamais célibataire plus de 15 jours. Mais là, bon, comme c'était en Inde, il n'a pas pu. Et pendant le stage, il n'a pas pu. Il est resté. Et du coup, il s'est intéressé aux applications de rencontre à commencer en 2023 pour rencontrer quelqu'un, tu vois. Et ça a bien changé en 30 ans. Ça a vraiment bien changé. En 20 ans, en 30 ans, ça a... Et du coup, il y a des gens qui ont fait un programme qui s'appelle OkCupid. Je ne sais pas si tu connais, c'est une application. Et dans cette application, tu remplis, tu as des questions. Et la base de données va te dire avec qui tu es compatible. D'accord? Donc tu dis ce que tu veux. Et lui, il te trouve ce qu'il te faut. Et alors, en tant que clairvoyant, Sébastien, il a canalisé, il a dit, alors il a rempli plein de questions, il a rempli 1260 questions. C'est un dingue. Il va à fond dans tout, hein. Et par jeu, en fait, hein. Et du coup, il a compris à un moment que ça n'avait rien à voir avec le site OkCupid, ça avait à voir avec l'être s'autodéfinit et dit, alors à travers cette application-là, mais ça pourrait être autre chose, il a dit, sur 1200 critères, hein, c'est quand même beaucoup, qu'est-ce qu'il veut? Donc c'est un des rares mecs au monde à avoir été aussi précis sur ce qu'il veut, quoi. En général, les gens répondent à 50 ou 100 questions, puis il y a plus de la moitié qui répondent à moins de 10 questions. Mais ils n'ont pas compris. Et je t'encourage à aller sur ce site, OkCupid, tu vois, et à commencer à remplir, en fait, les questions. Tu vois, c'est est-ce que tu fumes? Est-ce que tu bois? Est-ce que tu es végétarienne? Enfin, il y a vraiment 1200 questions, donc il y a vraiment toutes les questions, quoi. Et il y en a plus que 1200, hein. Des fois, de temps en temps, il en refait quelques-unes.
Mais à un moment, il y a des matchs, donc ça correspond, et le système te dit, tiens, lui, tu es compatible à 90%. Ah, c'est pas mal. Et après, bah, tu regardes sur photo, tu te connectes sur les photos, puis tu vois si les photos te plaisent ou pas, hein. Tu vois? Parce que ça suffit pas, évidemment, la compatibilité intellectuelle. Donc voilà, c'est pour dire comment on fait en 2023 pour rencontrer quelqu'un. Et donc, si, pour tout le monde là, et puis on verra ça aussi pendant le webinaire du vendredi, si vous commencez à définir, c'est très important, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, attention, hein, dans le site, il y a les deux, eh bien, l'univers qui vous écoute en permanence, puisque l'univers c'est vous, l'univers va vous faire des propositions et vous allez être surprise et surpris, hein, parce que vous êtes entendu et écouté. Contrairement à ce que vous croyez, vous êtes extrêmement écouté. Pourquoi? Mais parce que l'univers est amoureux de vous. Et oui, au cas où vous ne sauriez pas, il est amoureux de vous, l'univers. Ou elle est amoureuse de vous, parce que c'est aussi l'univers, c'est autant yin que yang. Mais comme en même temps l'univers c'est toi, si tu dis pas ce que tu veux, personne au monde ne peut décider à ta place. Tu vois le problème? Donc quand tu dis, il y a des mecs qui me fuient, qui s'en vont, et je te dis, c'est parfait, c'est parce qu'ils ont peur de toi. Tu comprends? Tu leur corresponds pas. Mais c'est génial que tu plaises pas à certains. Tu comprends? C'est génial. Ça veut dire que tu vas plaire à d'autres, en fait. D'accord? Et, mais oui, si vous ne plaisez pas à certains, ça veut dire que vous allez plaire à d'autres. C'est mathématique. Et ce que je peux vous garantir à tous et toutes là, c'est que plus vous allez être vous, le vrai vous, l'être, désidentifié de la personne, voilà, comme tu dis, ultra chiante, ultra ce que tu es, hein. Je vois bien comment tu es, hein. Et plus tu vas attirer des gens comme toi. Et donc, soit ça passe, soit ça casse, c'est-à-dire soit ça match et c'est waouh, c'est génial, soit ça marche pas. C'est 0 ou 1 chez toi, tu es au courant de toute façon. Hein? Tu es très au courant. Mais donc, il y a beaucoup de zéros, mais à un moment, il y aura un ou plusieurs 1. Tu comprends? C'est mathématique. Voilà. Par contre, ce que je te recommanderais, c'est de faire tourner le compteur et de faire plein de rencontres. Pourquoi? Ben, parce que ça, c'est les probabilités hein, qui expliquent ça. C'est que l'univers, lui, il commence à voir ce que tu veux, mais il faut quand même qu'il t'en propose plusieurs pour que tu fasses ton choix. Et plus tu vas choisir, et plus il va commencer à comprendre ce que tu veux. Tu comprends ou pas? Comme si l'univers était une boîte noire, une machine qui allait te faire plein de propositions. Mais il commence par ce qu'il a en stock, et à chaque fois que tu dis non, il note quelque part dans son carnet, ah non, elle veut pas les blonds, admettons. Ou elle veut pas les plus de 2,50 m, admettons, c'est trop grand. Ou alors les moins d'1,50 m, tu vois, enfin, je dis des bêtises pour rigoler. Mais, tu vois, et finalement, l'univers, il va se dire, tiens, alors, il lui faut la même taille qu'elle. Bah oui, tu vois. Et puis, il lui faut, voilà, comme ci, comme ça. Et du coup, à un moment, par itération successive, à un moment, tu auras dans ta psyché un programme qui filtrera à une vitesse extraordinaire, en fait. Et tu pourras passer 1 seconde par profil et tu sauras ce qui te plaît ou ce qui ne te plaît pas. Tu vois comment ça marche? Et s'il y a des gens qui te fuient, c'est parfait. C'est parce que tu as été toi-même qui te fuit. Tu comprends? Si... Oui, c'est une manière de se construire. Si tu jouais à un jeu, si tu t'adaptais aux autres, ok, admettons, la stratégie inverse, mais tu ne serais pas toi. Au début, oui, mais au début, je le fais, mais ne le fais plus. Dès le début, ne t'adapte pas. C'est très important. Surtout, ne vous adaptez pas, hein. Arrêtez de vous adapter. Soyez vous-même. Arrêtez d'être gentil. C'est comme dans le livre. Pourquoi c'est une erreur de s'adapter au début? Mais parce que tu t'adaptes, du coup, t'es faux, t'es pas toi. Et puis l'autre, il croit que t'es quelqu'un d'autre. Et après, ça marche pas. Donc c'est complètement débile, en fait. C'est juste du temps de perdu, quoi. Alors que si, dès le départ, vous montrez à quel point vous êtes chiant, eh ben, soit ils trouvent ça génial comment tu es, et t'inquiète pas qu'il y en a plein qui vont te trouver génial, hein. Franchement, t'as vraiment pas à t'inquiéter.
Ok? Ou ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Parce que figurez-vous que les gens comme vous, là je parle à tout le monde, c'est très recherché. Les gens qui sont vrais, c'est très recherché. Les gens qui sont capables de donner de l'amour, c'est très recherché. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vrais et qui donnent de l'amour, hein. Faut pas croire, hein. Tu vois ce que je veux dire? Non, t'es pas une handicapée. C'est le contraire. T'es t'es parfaite. Non, mais il n'y a pas de résultat parce que tu n'as pas fait tourner le compteur et tu n'as pas défini ce que tu veux. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu comprends? Parce que dans ton système, il y a un truc qui se dit, ouais, mais il faut que je change pour plaire. Non, désidentifie-toi de Josiane, va dans l'être, mais là, tu es déjà beaucoup dans l'être, hein. Sois juste toi et tu vas voir, ça va plaire. Ah, peut-être que ça plaira à 1%, mais 1% sur 8 milliards, ça fait déjà trop. Tu comprends? Tu comprends? Je sais pas combien t'en veux, mais ça va faire beaucoup, 1% sur 8 milliards, hein, tu sais? Tu comprends? T'en veux qu'un seul en plus? À la fois? Ok. Bon, bah ça, ça sera le niveau 2 du webinaire sur l'amour. C'est le niveau 1 du webinaire, c'est pour trouver un chéri, une chérie. Le niveau 2, c'est la gestion des chéris après. Parce qu'une fois que vous aurez fini le webinaire et une fois que vous aurez la formation sur vivre l'amour, bah là, vous aurez tellement de chéris que vous ne saurez plus quoi en faire et vous passerez au niveau 2, la gestion des chéris. Ah bah l'univers, il m'entend, c'est lui qui parle, hein. Donc, c'est pas Sébastien qui parle, tu penses bien. Comment tu veux que Sébastien invente des trucs comme ça? Il est bien incapable d'avoir autant d'imagination. Non, mais il est bien, Sébastien, c'est pas. Mais soyons sérieux, réalistes. Soyez réalistes, vous voyez bien que ça peut pas être Sébastien qui crée Dialogue avec l'être. Enfin, franchement. Sébastien, il est canal, il canalise Dialogue avec l'être. C'est l'être qui crée Dialogue avec l'être. Et d'ailleurs, c'est l'être qui crée les stages aussi en Dordogne, hein, puisqu'en fait, Sébastien, il va faire le stage comme tout le monde. Si vous avez vu les témoignages d'hier sur l'émission, Sébastien, il fait le stage comme tout le monde, il en prend plein la tête comme tout le monde d'ailleurs. Et il dit les mantras comme tout le monde et ça le fait bouger. Et c'est un participant. Alors évidemment, il y a le côté cadre du stage pour que tout soit bienveillant, communication non violente, donc ça, il le fait. Mais il fait le stage avec vous comme vous, hein. Il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas de maître, d'enseignant, de je sais pas quoi. C'est nous, en fait. C'est très spécial, hein, les stages. C'est nous. Nous faisons à manger ensemble, nous rigolons, nous pleurons, nous dansons. Et il y a un vrai rapport d'intimité, bah, comme là dans Dialogue avec l'être, hein, c'est le même d'ailleurs. Et Sébastien s'est abandonné totalement à vous. Et du coup, c'est pratique. Alors, pas coréen, mais attention, hein. Ne rêvez pas trop. Je précise parce que je suis quand même clairvoyant. Il y en a qui ont des idées là. Attention, non, non, non. Ah. Donc voilà. Et du coup, donc vraiment tout ce qu'on va faire pendant les stages et les effets secondaires de nos émissions, c'est vous allez accepter d'être vous, l'être, ce que vous êtes, sans être obligé de vous identifier à une personne qui va jouer un rôle quelconque pour plaire à un personnage. Tout ça, c'est du fake, c'est du faux, ça ne va pas tenir très longtemps. Et si vous êtes vraiment vous, à un moment, l'univers va comprendre ce que vous êtes et en étant vous avec l'autre, il y a un autre qui va vous trouver génial. Tu comprends? Tu vois? Et arrête de croire que le problème vient de toi. Le problème, il vient pas de toi. Le problème, il vient de... Il y a juste besoin de laisser tourner le compteur et laisser le charme agir, entre guillemets, de passer du temps avec des gens. C'est tout. Bah, elle voit personne, elle s'isole, elle fait pas assez les sites de rencontres, elle fait rien, puis elle dit ah parce que elle croit que ça va lui tomber tout cru, tout cuit dans la bouche, mais non, ça marche pas comme ça. C'est fini le prince charmant Disney, ça c'était pour quand tu avais 6 ans. Non, c'est à toi et c'est à vous, mesdames, d'aller chercher les mecs. C'est à vous d'aller les créer.
ils vont pas arriver tout seuls. Il y a que le facteur qui vient. Le facteur, je sais pas s'il est beau, mais c'est tout. Il n'y a rien qui vient. C'est à vous d'aller chercher, d'aller créer. C'est vraiment important de comprendre ça. Sinon, vous allez rester pendant 30 ans à attendre que ça vienne. Vous allez mourir comme ça et vous dire, ah, mais ça marche pas. Ben non, ça marche pas. Il n'y a pas besoin d'attendre 30 ans pour s'en rendre compte, hein. C'est pourquoi ça marche pas? Quand même, j'explique à tout le monde pourquoi ça marche pas. Pourquoi Disney s'est trompé avec les princes charmants. Mais parce que vous êtes les déesses et les dieux créateurs, ok? Donc c'est à vous de créer. Il n'y a pas de force externe à vous qui va créer à votre place et vous amener quelque chose. Non, c'est à vous d'aller créer, d'aller chercher ce que vous avez envie, en fait. Ça marche comme ça, la vie. Ok? Par exemple, tu veux faire une ratatouille, c'est à toi d'aller au marché, acheter les courgettes, les tomates, les oignons, tout ça, quoi. Après, tu ramènes toi à la maison, puis tu fais ta ratatouille. Et ben, tu vois, pour les mecs, c'est pareil. Tu vas au marché, t'attrapes les mecs et tu les ramènes à la maison. Tu vois? Et t'es pas obligé de faire une ratatouille avec eux, par contre. Bon, des fois, il y en a qui savent faire la cuisine, hein, mais en général, c'est pour faire autre chose, mais tu peux faire les deux avec eux. Après tout, il y en a qui aiment bien la cuisine. Mais tu vois comment ça marche? Donc si tu attends, il ne se passera rien. Mais c'est à toi et c'est à vous d'aller les chercher. Il y a dans l'inconscient collectif que c'est au mec d'aller chercher la nana. Mais c'est n'importe quoi ça. C'est l'ancien système patriarcal à la noix. C'est fini. C'est fini. En plus, c'était un système patriarcal qui donnait le pouvoir à l'homme et qui dit dans l'inconscient, c'est l'homme qui choisit la nana. Non. Maintenant, c'est la nana qui choisit l'homme autant que l'homme choisit la nana. Vous allez vous choisir. Vous pouvez vous tourner autour un peu avant. C'est l'usage. Et puis après, paf, ça match. Voilà. Alors, ça dépend de la rapidité des deux. Des fois, ça va vite, hein. Il y en a qui vont très vite, j'ai remarqué. Il y en a qui vont très lentement. Alors, ça dépend Alors, ça dépend, ouais. Il va falloir peut-être mettre un programme de ralentissement par étape. Par étape. OK? En fait, c'est un effet secondaire du supramental, l'intelligence instantanée, la compréhension instantanée, fait qu'elle voudrait tout instantanément, ok? Mais pour l'amour, il y a des étapes, en fait. Tu vois? Les étapes, se rencontrer, passer du temps ensemble, vérifier les compatibilités sur plein d'aspects, tu vois? Mais vraiment, tu me rappelles vraiment quelqu'un que je connais très bien. C'est incroyable. Incroyable. Ça, c'est encore une blague de l'univers, hein. C'est évident. C'est évident. Tiens. Ah, je t'aime. Ah, merci, Josiane. Merci, l'être. Ah. Eh ben, en tout cas, t'es magnifique, franchement, pour celles et ceux qui entendent la voix de Josiane. D'ailleurs, bah, elle sera dans le webinaire, donc venez au webinaire. Il va falloir que le webinaire se transforme en site de rencontre. Je ne sais pas comment il va faire ça, Sébastien, mais je vais lui envoyer l'idée. Je vais envoyer l'idée pour passer un peu en mode pratique, quoi. Mais alors, les hommes spirituels. Alors, c'est pas forcément ce dont tu as besoin, un homme spirituel, t'inquiète pas. Ça sert à rien de se limiter. Moi, j'étais plutôt parti sur les 8 milliards d'êtres humains. Il y en a la moitié des hommes, 4 milliards, tu vois. Et parce que si vous triez par spirituel, il va plus vous en rester beaucoup, en fait. Alors qu'en vérité, comme l'amour, il est dans tous les êtres humains, vous n'avez pas forcément besoin de vous limiter à quelqu'un de spirituel parce qu'il y a une grande chance pour qu'il ait un ego spirituel, mais qu'en fait, finalement, à quoi ça sert d'être avec un mec qui a un ego spirituel? Autant être avec un vrai mec qui a du cœur, tu vois? C'est important de comprendre ça pour toutes les femmes. Ne vous limitez pas à la spiritualité. Alors, parce que soyez ouvertes à. Il y a tellement de gens magnifiques, hommes et femmes, même sans spiritualité, parce que ce que vous recherchez, c'est pas la spiritualité, c'est l'amour. Et l'amour n'est pas un effet secondaire de la spiritualité. L'amour, c'est la nature de tous les hommes et toutes les femmes, tu vois? Donc pourquoi limiter sur le côté spirituel? Il vaudrait mieux limiter sur la capacité de l'homme à vous aimer. Ça serait plutôt intéressant, tu vois, comme quitte à trier, tu vois. Si le mec, il est super amoureux de toi et qu'il a jamais entendu parler de spiritualité, bah toi, tu vas l'initier, c'est pas un problème.
Tu vois, c'est important de remettre les choses à plat et pas limiter le marché parce que tu vois, à force de limiter, il n'y a plus personne, quoi. Tu vois, il y en a 4 milliards, mais si vous limitez trop, à un moment, il n'y en a plus, quoi. Tu vois? Parce que si tu vas à fond dans ton idée de la spiritualité, pourquoi tu chercherais pas un mec qui a réalisé le soi et le non-soi pendant que tu y es, tu vois? Là, il n'y en a plus beaucoup. Sur les 4 milliards, il y en a 2. Merde. Et en plus, ils sont gays. Ça, c'est drôle. Ah, la blague. Ah, l'univers, c'est une blague cosmique, l'univers. J'ai changé de critère. Ah. On est là pour rigoler, hein. Ah bah non, bah des fois ça rit, des fois ça pleure, mais chez toi c'est plutôt joyeux, hein. Non, non, t'as plus une énergie de joie que d'une énergie de... Il n'y a pas beaucoup de tristesse en fait chez toi. Hmm. Bah moi je la vois pas ta tristesse, hein. En tout cas c'est peut-être pas le jour. Non mais il n'y a pas de problème à vivre la tristesse, hein. Mais en tout cas... hmm. Mais tu vois, il y a un côté très entier, très vrai chez toi, non? Tu le sens? Mhm. Hmm. Mais ça c'est l'être qui a pas de pudeur. Tu comprends? Qu'est-ce que tu as fait euh, pour arriver à être autant toi, en fait? T'as f- Je vous réfléchis. À chaque fois, elle ouvre le cœur, j'ai réfléchi. Non, mais t'as fait des méditations, t'as eu des expériences, t'es tombée amoureuse 20 fois, t'as eu des morts imminentes, des AVC. Qu'est-ce que t'as fait, en fait? T'as fait quelque chose. Ah, voilà. Donc, c'est l'amour qui a dissous. Ok, Josiane. Ah, c'est l'amour sans limite a dissous Josiane plusieurs fois. Ah, bah, gratitude pour le résultat, hein. Très beau résultat. Félicitations du géry. Non, mais depuis le temps que je vous dis que l'amour dissout le jeu et éveille, tu vois bien qu'il n'y a pas besoin d'un mec spirituel. Il suffit d'un mec qui soit tombé amoureux 10 fois à fond, et puis il est prêt, hein. Tu vois? En fait, c'est ça. Euh, c'est vraiment large. Hmm. Et t'as fait les méditations d'aujourd'hui, non? Non, non, travailler. Et qu'est-ce que ça te fait les méditations du dimanche? Lévitation. Ah bah c'est sympa. Faut prendre des photos. Ah ouais, ça fait partir, ouais. Partir dans les anges. Ok. Bon, allez, je vais m'occuper des autres un petit peu. Je t'aime. Parce que les 20 minutes, elles font 1 heure avec chaque personne, mais l'émission dure que 4 heures. Hein, tu vois le problème? Ah bah oui, mais la qualité. C'est une émission avec de la qualité. Donc en fait, le temps qui n'existe pas en plus, il va pas nous faire chier, hein. Le temps, compteur. Ah, merci Josiane. Gratitude pour ta lumière et je suis sûr que les auditeurs, les auditrices ont adoré, ont rigolé avec nous sur ton profil et ta vie remplie d'humour. Les mecs me fuient, mais du coup, je vis chez eux comme ça. Elle est bonne celle-là. Je t'aime. Ah.
Comme ça, au moins, ils peuvent pas trop partir, je suis chez eux. La stratégie du coucou. Ah, elle est géniale. Attention, Josiane est dangereuse, hein, les mecs. Je vous préviens. Vous n'allez pas vous en débarrasser comme ça. Elle a des tactiques. Elle a des tactiques pour que ça dure un peu plus longtemps. Ah, vraiment, j'espère qu'on va se voir. Ça va rigoler. Ah. Tout le monde est hilar et tout le monde a reconnu Josiane. Gros bisous. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. J'espère qu'on se rencontrera, peut-être pas dans cette vie, mais au moins dans une vie, il faudra faire quelque chose. C'est pas possible. Cette vie ou une autre. Bisous. Bisous.